Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'effectue normalement des tirages pour les flammes qui sont en mise fin parcours, en contact ou sans contact. Et voilà une nouvelle guidance que je souhaitais faire pour les flammes, les couples de flammes qui se sont reconnectés récemment. Ça veut dire pour moi, bon, fin 2016, 2017, 2018, 2019, c'est tout. Voilà. Alors, c'est des tirages des énergies générales, s'il vous plaît. Prenez qu'est-ce qui vous parle et laissez qu'est-ce qui ne vous parle pas. D'accord? Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé des tarots des mondes oniriques de Stéphanie Pulunla et Barbara Moore, ainsi que l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Ensuite, je demandais un peu l'oracle de Gaïa, quand on est dans un grand changement de terre en ce moment-là, notre mère Terre. Et puis l'oracle du chemin du pavé d'or. Pour ensuite finir, demander Archange Gabriel des enseignements et des protections. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. Alors, je commence direct avec le masculin. Masculin est celui-là euh, qui n'a pas encore mis du nom sur le lien. Je ne veux pas dire qu'il est inconscient, car il est à sa façon, à sa propre façon conscient, mais qui n'a pas encore son mental n'a pas encore peut-être enregistré ce que ça veut dire exactement. L'ancien runner, comme on appelle. Moi, je l'appelle le masculin, mais ça peut également être une femme ou un homme, d'accord? Aussi, à vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez le plus. Alors, pour moi, il est dans la lune, ça veut tout dire, répandu dans les pensées. Alors, mes guides, ils me disent, ces masculins sont vraiment assez perturbé à ce moment-là. C'est vrai que les énergies sont très fortes et puis ça fait pas si longtemps qu'ils travaillent sur les liens, d'accord? Alors c'est vrai que la lune est aussi sont des émotions, ce qui est une bonne chose, car qui les donne des émotions, mais bon pour le moment mes guides ils me disent ils sont plutôt dans les émotions pas négatif, il n'y a aucune émotion qui est négative, mais vraiment un peu perdue, d'accord, qui est aussi confirmé par le pendu, qui est en train de voir le monde avec la tête en bas, qui est pendu par les pieds, d'accord, il n'est pas pendu par la tête, hein, d'accord. Mais bon, le pendu nous dit il y a un changement également en cours ou qui va être en cours sur sa façon de voir le monde, qui est obligatoire par le recontact avec sa jumelle ou son jumeau. Alors, c'est vrai que je dirais le masculin au moment où il bave un peu. Et puis, c'est quelque chose qui me semble pas seulement pour les reconnexions récentes, pour les flammes qui sont reconnectées dernièrement, c'est un peu les énergies globales qui sont présentes pour toutes les flammes, je dirais, qui a vraiment un grand changement. La Terre, elle est en train de changer, alors les vibrations de la Terre, elles changent, nos vibrations changent également, et puis ça crée des turbulences émotionnelles assez importantes. Je l'ai vu avec toutes les consultations que j'ai eues, d'accord? Et puis, où c'est pas facile non plus pour la féminine ou ancienne chaser ou celle qui a peut-être mis en nom le lien en premier. Alors, allons voir pour elle. Elle est
c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune et le changement. Elle est en train d'intégrer les liens. Elle est aussi en train d'intégrer euh, qu'est-ce que ça veut dire être flamme jumelle, on me dit. Et puis, elle se dirige vers le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot de Marseille, également du tarot onirique. Ça veut dire pour moi, elle est en plein changement pour clore un épisode de son apprentissage. J'ai ensuite demandé un peu pour... Je voulais travailler directement sur le lien, puis en attendant, non, mes guides m'ont dit, alors, je fais une séparation pour l'homme et femme, c'est l'homme, le masculin, qui est en méditation, ça veut dire il réfléchit beaucoup, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi cet attachement à sa féminine, et puis qu'il se trouve un peu dans le noir. S'il a déjà passé la nuit noire, comme beaucoup le masculin, ils l'ont fait avant de rencontrer la féminine, d'accord, car c'est vraiment un parcours qui est accéléré, félicitations. Mais il se trouve quand même encore un peu dans le noir, il ne sait pas trop où il en va, où il veut y aller. Ça me dit également qu'il est son propre adversaire en ce moment-là, d'accord. Il y a également aussi des énergies tierces qui sont autour de lui, qui lui racontent pas mal de conneries, car c'est vrai que quelqu'un qui est pas sur le chemin de la flamme, qui n'est pas flamme jumelle, ne peut pas comprendre qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi cet attachement à cette personne-là, et puis avec telle force, avec telle intensité. Et puis, il y a le message du divin pour le masculin de ne pas s'inquiéter, car ça fait partie du voyage. Il est pour moi en purification. Vraiment en purification pour comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Laissez-lui le temps, c'est nécessaire. Pour le féminin, petit conseil. Ne pas prendre les choses à la lettre. Concentrez-vous vraiment avec les turbulences qu'on a en ce moment-là sur la 5D. Dans la 5D, dans tous les cas, vous sentez votre masculin, masculin, femme ou homme, d'accord? Et puis, faites confiance à votre sens dans la 5D qui va vous aider à accepter la 3D, car la 3D peut être complètement différent ou contraire à qu'est-ce que vous pouvez ressentir dans la 3D, dans le monde réel où on vit aujourd'hui, et les réactions qu'il peut avoir. Concernant la féminine, elle est dans une naissance qui est bien confirmée aussi par le roue de la fortune du tarot. Et puis, elle est en train de couper des fausses croyances qu'elle a pu avoir. D'accord? Une fois, je pense, elle sort de l'idée du prince charmant ou de la princesse charmante qui est en face de vous, car elle comprend que son masculin est aussi humaine, a aussi c'est plus et c'est moins, je dirais, d'accord. Mais on lui dit également qu'elle est sous la protection. On lui confirme que c'est bien un lien éternel qui est inscrit par le divin. Très joli message pour les féminines. Vous êtes sur un chemin raccourci, mais bon, qui demande quand même beaucoup de purification, d'accord? D'abord de votre part, car c'est souvent la féminine qui avance avant le masculin et le masculin il suit. Alors, ne désespérez pas, on me dit, merci. Il y a pour les liens, au moment, en retour, éventuellement, du silence
de l'une partie ou de l'autre. Vous savez, quand vous avez des choses à intégrer en vous, vous avez des choses à apprendre, à nettoyer, à purifier. Mais la porte va être que vous laissez tomber les masques. Ça veut dire, pour moi, mes guides me parlent directement de l'amour inconditionnel. D'accord? Apprendre l'amour inconditionnel veut dire être authentique avec soi-même et puis accepter également l'authenticité de votre partenaire, votre autre côté de la flamme. Ça me dit aussi de ne pas vous raconter des histoires que tout va être tout beau, tout rose, d'accord, depuis le début. C'est un travail, c'est un chemin qu'on a choisi. C'est quelque chose où on s'est engagé. Et puis, cet engagement porte une certaine responsabilité. Surtout, il y a différentes sortes de flammes jumelles, je dirais, surtout pour ceux qui sont primordiales ou comme on peut les appeler aussi universels, qui sont là pour aider et guider les autres flammes, guidance par exemple, et puis peuvent avoir aussi des missions de vie qui sont proches de Gaïa, d'accord, et puis qui demandent beaucoup de purification. Il y en a d'autres qu'on peut aussi appeler les âmes jumelles, où c'est peut-être plus léger dans ce sens-là, mais non, il n'y a pas de jugement là-dedans, je raconte des conneries. Ne m'écoutez pas, ok, j'ai compris. Bon, dans tous les cas, la féminine a un choix à faire, car elle voit aujourd'hui son masculin comme il est, avec tous ses masques. D'accord? Elle reçoit une façon dans la 5D comme un être magnifique, plein de lumière. Et puis elle voit tout son ombre qui peut lui renvoyer dans la 3D. Alors la féminine a le choix à faire. Qu'est-ce qu'elle veut accepter? Je dirais, mes guides me disent, la féminine doit choisir d'abord toujours elle, d'accord? Être en authenticité avec elle, chose qu'il est en train justement d'apprendre, et puis malgré cela, accepter son masculin comme il est, et puis lui laisser la porte, car au moment qu'on a l'amour pour soi, on peut avoir l'amour pour l'autre comme il est. Ça pose plus aucune question pour arriver à une certaine paix dans cette relation et puis dans toutes ces purifications. Ensuite, il y a Gaïa qui me parle de océan d'amour éternel. Si vous êtes flamme jumelle, je vous assure, ce océan d'amour éternel est présent. Pour ça, concentrez-vous sur la 5D si vous ne le recevez pas dans la 3D. On me parle de guérison, créativité, fertilité. D'accord? Très jolie carte. Avec une lune, pleine lune. On me parle de voyage sacré, les cycles de la vie, la famille, la transformation, qui correspond aux deux. Vous êtes en pleine transformation tous les deux. Alors ça bouscule, ne vous inquiétez pas, car il y a après la forêt enchantée qui vous attend, les mystères, la magie et moi. C'est au moment qu'on a accepté, qu'on a fait son choix, qu'on a accepté ce qu'on est et puis comment est notre autre. Il y a un moment sur ce chemin de flamme jumelle que vous arrivez, que vous avez une paix intérieure de vous qui est tout simplement magnifique. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous poser autant de questions. Alors, vous inquiétez pas, s'il y a un peu de turbulence au moment, pour tout le monde en plus, alors vous n'êtes pas les seuls. Ne vous inquiétez pas, la paix et la joie, et puis la réunion, elle arrive. On me parle de la déesse de l'unité. Voilà. La déesse de l'unité me dit l'unité
entre vous est déjà là, que le couple existe déjà en 5D, n'oubliez jamais. Il y a certaines qui ont peut-être déjà vécu les mariages alchimiques, ça veut dire les mariages qui se font dans la 5D. Je vous le souhaite car c'est une magnifique expérience. Ça me parle également qu'il faut d'abord trouver l'unité en soi pour trouver l'unité dans le couple, mais que c'est vraiment ça le sens, tout le sens de cet amour pour soi, pour son autre et pour l'univers qu'on doit rayonner ou qu'on va rayonner ou qu'on rayonne déjà en partie, d'accord? Et puis merci à la déesse de l'unité car c'est vraiment, oui, l'unité, c'est vraiment ça. Ça commence par soi, ça commence après avec son autre et avec le tout. Et puis c'est cette vibration que Gaïa nous demande aujourd'hui et l'univers nous demande aujourd'hui. Et il y a Archange, j'arriverai à le dire, Gabriel qui nous parle de votre endroit secret. Quelque chose d'important. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Vous vous y imprégnez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sert votre lieu de communication avec les divins. Respectez-le. Ça me parle également de la libération de son enfant intérieur. D'accord? Car cet enfant intérieur se trouve dans votre endroit secret. En tous les cas, le mien, il se trouve. Et puis, merci Gabriel. Il me parle également de Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé, ce qui fait partie des choses qui sont douloureuses. Hein? Plus qu'on met des blocages pour libérer nos blessures, plus ça fait mal, d'accord? Alors vous avez vous avez déjà vécu ça. Et puis pensez-y qu'à moins que vous faites des blocages pour libérer les blessures du passé, plus vous trouvez de la paix intérieure. Faites taire votre ego. C'est le travail pour les flammes aujourd'hui à faire. Faites taire votre ego. Voilà. Alors, sur le dos de deck, je trouve, sans surprise, avec les tarots oniriques, la tour. Ça veut dire qu'il y a un effondrement qui est en train de se faire au moment. Cet effondrement, après mes guides, est quelque chose de positif. Donc vous inquiétez pas, par les turbulences, c'est un peu un bateau, quand vous êtes dans les vagues un peu plus violents, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour que vous arriviez à bon port. D'accord? Alors, aucune inquiétude là-dedans. Il y a la racine, la 6 qui est tombée. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur la racine de votre non-amour pour vous. Après, qu'est-ce qu'ils me disent mes guides? Courage, ça va arriver. On me parle avec Gaïa de la purification, purification des émotions, rajeunissement, purification avec eau. Je dirais vous êtes plein dedans. Je dirais même qu'on est encore tous pleins dedans. Surtout dans ce monde. On me parle de la coopération. Coopération, pour moi, veut dire, je lis souvent dans les autres guidances, en étant flamme jumelle, le masculin et le féminin, vous êtes partenaires, d'accord? Alors, c'est une coopération qui est là, c'est pas que l'autre est comme vous, l'autre est différent de vous, mais une partie de vous, ça veut dire vous faites un, ça veut dire tous les deux ensemble, le jour que vous avez fusionné, vous faites vraiment un, et puis c'est grâce à la coopération.
Ça veut dire aussi acceptation de l'autre comme il est et acceptez-vous comme vous êtes. Sans dire bon je suis comme ça, je ne fous plus rien. Plus dans le style je suis comme ça, ok, ça et ça me fait mal, ça je le travaille, ok, je ne marre de souffrir, hein, d'accord. Le chemin de la flamme est un chemin qui est vraiment pour moi, et puis oui, mes guides me disent oui, euh, un chemin contre la souffrance. C'est pas un chemin pour la souffrance, c'est un chemin contre la souffrance. Alors, pour arriver à une paix, et puis, ça ne veut pas dire de ne plus avoir des émotions. On aura toujours des émotions au moment qu'on vit sur cette terre, et puis c'est une belle chose, c'est quelque chose qu'on a envie d'expérimenter, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Mais la souffrance, c'est ce que nous aussi, qu'on accepte, c'est nos blessures qui sont de la souffrance. Et puis, pas qu'est-ce que autre nous fait, d'accord? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur, c'est seulement aussi ça me touche à l'intérieur de moi. Et pourquoi ça me touche? C'est là que ça va ouvrir les blessures et ça va me faire souffrir si je les accepte pas comme ça et si je les nettoie pas. D'où la purification. Alors, pour Archange Gabriel, le jardin de l'éternité. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pouvez la trouver ailleurs en la partie divine en vous, comme je vous dis. Prenez aussi sur cette guidance et sur tous les guidances que vous pouvez voir, qu'est-ce qui vous parle. D'accord? Car la vérité est toujours dans votre partie divine. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprenez confiance en vous et que vous remettez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Une responsabilité sur le chemin de la flamme. Moi, je suis très consciente de ça et puis je vous souhaite cette connaissance aussi, car c'est vrai que c'est un cadeau. Mais oui, c'est un cadeau, tout simplement. Mais ça vous demande aussi d'être responsable dans qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites. Voilà. Ok. Guidez me disent un petit, je les aime, un petit extra avec l'oracle des amoureux de Tonica Min Salerno. C'est très chouette. Vous allez voir souvent au moment que vous suivez mes tirages. Alors, du masculin pour la féminine. Du masculin pour la féminine. Qu'est-ce que le masculin dans les connexions des flammes ressentent à dire à sa féminine? Chose peut-être qu'il ne les dit pas ouvertement. Hop là, hop là. Si tu pourrais faire, qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Restez dans le cœur, pas trop dans le mental. Le mental, l'ego a son sens. C'est important de ne pas nier son ego. Non, notre ego nous a protégés, notre mental nous a protégés pendant toutes ces années où on a passé par des époques peut-être difficiles. Et puis plus ou moins, ça dépend chacun. Mais ne niez pas votre ego, mais les décisions que vous devrez prendre, vous devrez le prendre par le cœur. Il faut que le mental et le cœur travaillent ensemble, qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas que le mental travaille contre le cœur. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit la féminine pour le masculin? Elle n'ose pas le dire. Ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y en a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
une fois la féminine vient me dire pour le masculin de pas culpabiliser s'il y a des choses qui se sont passées où le masculin a fait mal à la féminine, car il n'y a pas de bien et de mal. Et puis également, chaque décision tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour, qu'elle est fidèle à son masculin et puis qu'elle lui en veut pas, je dirais. Très joli message. Ce qui me dit également qu'il n'y a pas d'erreur sur le chemin de la flamme, d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, mais c'est vrai que chaque chose qui se passait, c'est normalement pour le bien et c'est pour avancer ensemble sur le chemin, d'accord. C'est pas l'autre qui vous fait mal, c'est vous qui vous faites mal. Chose très importante. Surtout avec toutes les énergies qui sont plutôt bouleversantes. Avec cela, je vous souhaite bon, pour moi c'est une soirée, très belle journée, très belle semaine. Et puis, si vous aimez mes guidances, abonnez-vous, passez-moi un petit pouce bleu, mettez vos messages en dessous si vous le souhaitez. Et puis, à la prochaine et plein d'amour pour vous. Au revoir.